je vais conclure. Quand on a lancé cette idée de journée avec mes collègues, on avait pensé à cet aspect qu'a donné Brice Fournier, d'ouverture, de réflexion sur la périphérie. Et puis, ce qui nous intéressait également, c'était d'avoir à la fois des chercheurs, mais également des acteurs de terrain, ou bien, comme on vient d'entendre, quelqu'un qui est à la croisée des deux, acteur de terrain, mais également universitaire. Et donc, je vais vous présenter en partie Rimaere, qui est une association en Polynésie française. Mais avant de la présenter, avant de passer, j'ai sélectionné 3 capsules, il m'en a envoyé 6. Je vais faire une petite présentation un peu plus large. Et donc, en septembre, pour relancer un petit peu nos journées, j'avais écrit une cinquantaine de courriels à tout un tas de structures, dont vous avez la liste qui est sur la gauche. Essentiellement, je ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'il y en avait plus, j'ai dû en trouver plus. Du côté de la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, parce que j'ai fait une recherche qui était une recherche directement sur Internet. Et mes questionnements étaient des questionnements de géographes, hein, sur les densités de structures, sur la proximité avec le système métropolitain, ou bien sur les distances internes, puisqu'on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'emboîtement des périphéries, et c'est pour ça que l'évocation du Maroni me parlait beaucoup, parce qu'il a parlé de Saint-Laurent du Maroni, mais on a encore des situations qui sont encore plus bas, enfin plus en amont sur le Maroni, avec Maripasoula par exemple, et donc des aspects qui sont pour nous des périphéries emboîtées, avec des formes de fragmentation et des formes d'emboîtement qui font que la périphérie est une périphérie, mais il y a encore des périphéries plus emboîtées, plus périphériques que ça. Avec, au bout du compte, sur une cinquantaine de courriels envoyés à différentes structures, à plein de structures, y compris Saint-Pierre-et-Miquelon, une seule réponse à cette, malgré des relances, enfin une relance, celle de Rimaere. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure de ce Pacifique, mais c'est bien de le redire, surtout qu'on ne voyait pas ici le PowerPoint. Et ce qu'on appelle la Polynésie française, bon, ça s'appellera peut-être autrement dans l'avenir, mais pour l'instant ça s'appelle ainsi, c'est quand même simplement 4,5 millions de kilomètres carrés, c'est énorme, essentiellement de l'eau. On est ici parce que je me suis amusé juste à ça, mais j'aurais pu le faire avec les États-Unis ou avec le Mexique. On est à 6500 kilomètres de l'Australie, donc tout est loin, tout est périphérique, tout est très périphérique. C'est un ensemble d'archipels. On voit bien la taille, puisque à la gauche, vous avez d'archipels, enfin cet ensemble d'archipels dans l'espace Pacifique, et à droite, vous l'avez, j'ai repris ça sur Géoconfluence, et Jean-Christophe Gay, qui est un spécialiste hein, de ces espaces. Et donc, on voit bien qu'à l'échelle de l'Europe, ça, évidemment, ça ne rejoint pas, mais ça montre qu'une grande partie de l'Europe, hors Russie, est incluse hein, dans cet espace-là. Donc, c'était pour vous montrer les distances, les éloignements, les questions de proximité, de fragmentations internes. Avec 5 archipels principaux, on les a ici. Hein, j'ai fait un copier-coller avec l'échelle au-dessous. Donc, on voit que 100 km, c'est pas grand-chose. Tout au nord, les Marquises, les îles dites de la Société, avec plusieurs types d'ailleurs d'archipels, sous le vent et au vent. L'archipel des Tuamotu, l'archipel des Tubuai, et puis l'archipel des Gambiers, hein, qui sont chaque fois séparés par des centaines et des centaines de kilomètres. Au total, 118 îles, et dont simplement 76 sont habitées. Donc, multiplicité de cette réalité. Sur la droite, ensuite, vous êtes à l'échelle de Tahiti. Et cette échelle de Tahiti, ça fait penser, on a parlé un petit peu du Cantal, mais c'est la même logique, une logique de volcan. Et donc, on a l'impression, puisque c'est ce qu'on voit sur la carte pour l'instant, sur cette carte-là, mais Tahiti, c'est simplement environ 1000 km², sachant que le Cantal, puisque je viens d'en parler, c'est 5700, que le Puy-de-Dôme, c'est 8000, que la Lozère, ce que je vais en parler, c'est 5200, donc c'est tout petit. Tout petit, mais sur les 300 000 à peu près, 300 000 habitants de l'ensemble, c'est 200 000. Donc les 2 tiers de la population globalement sur cette île. Là, c'est la carte au 50 millième, que j'ai recoupée en deux. Sur la partie
En haut à droite, en haut à gauche, pardon, eh bien, on a la capitale, donc Papeete, c'est là qu'il y a l'essentiel de la population, toujours avec la logique topographique, et puis l'association dont on va parler est en banlieue, c'est AFA-A, je le prononce certainement pas bien, donc F avec 3 A, c'est juste au-dessous de Papeete. Et puis, j'ai mis l'autre espace qui est en bas à droite, c'est parce qu'ils ont un établissement depuis quelques années dans ce qu'ils appellent Taravao. Et donc, Taravao, c'est pas une continuité, j'aurais dû mieux faire le truc, mais c'est de l'autre côté, il y a une espèce d'isthme, et sur cet isthme, qui est donc plus plat, hein, c'est tout simplement pour ça, il y a une urbanisation réelle, donc dans ce coin de Taravao, là, juste au nord de Afaiti. Cette rime aérée, ce qui est intéressant dans ce que j'ai pu recevoir comme information et ce que j'ai pu découvrir par moi-même, c'est que ça ne se limite pas dans ma logique et dans celle peut-être des animateurs de cette association, mais c'est qu'il y a tout un portage, c'est important en termes de leader, en termes de leadership. Et je vous ai mis dessous, c'est un article que ma collègue Mauricette Fournier et moi-même avons écrit il y a maintenant déjà 7 ans, 8 ans, 2017. C'est paru donc en Latvia, c'est quoi? C'est Lettonie, à Riga, et ça parlait donc de l'Ouest lozérien. Pourquoi l'Ouest lozérien? C'est qu'on avait des logiques qui m'ont semblé assez proches, avec des acteurs locaux, comme un psychiatre, hein, qui était pendant la Seconde Guerre mondiale, un résistant psychiatre d'origine espagnole, un prêtre, et puis ensuite un homme politique qui est resté très longtemps connu en Lozère, donc Jacques Blanc, qui a beaucoup animé, qui a été un grand homme politique à l'échelle locale, mais qui était lui-même un médecin, et je crois, si je ne me trompe pas, peut-être pas un psychiatre, mais un neuropsychiatre. Donc un ensemble d'acteurs qui ont construit et qui ont construit quelque chose qui est important, puisque dans notre article que nous avons écrit, on montre l'importance, l'impact en termes d'emploi de cette logique, de ce champ, de ce secteur économique du handicap. Et donc, c'est le premier point, vous voyez, des fondateurs impliqués, c'était créé en 85 par un psychiatre. Donc, j'ai marqué de l'hôpital Vaiami, je me suis renseigné un petit peu, cet hôpital Vaiami, c'était l'hôpital créé par le la colonie, enfin par la France, dès la fin 19e, et qui est devenu progressivement simplement l'hôpital psychiatrique. Il est aujourd'hui fermé, mais c'est ce médecin psychiatre, ainsi que son équipe ou une équipe qui a créé une association il y a maintenant 40 ans cette année, pour s'occuper essentiellement, enfin uniquement, de toutes les personnes qui ont des problèmes mentaux. Aujourd'hui, et il y en a au moins deux, le directeur actuel, à mon sens, est quelqu'un de très engagé, très communicant, mais le précédent aussi, avec toujours cette logique, cette capacité à faire connaître, à faire reconnaître, on l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui, par hasard, je fais la conclusion en même temps, et à faire grandir son association, avec une capacité à communiquer, on verra dans les capsules. Les soutiens donc sont nombreux, hein, soutien des politiques locaux, toujours dans ce jeu à plusieurs, en termes de financement, mais aussi, tiens, c'est par hasard, puisqu'il y avait une élection ce week-end, soutien de Miss Tahiti, et comme une entreprise, j'allais dire une association, même si c'est l'économie sociale et solidaire, il y a une logique d'entrepreneur, hein. Donc 85, 91 par un jeu de financement, par un jeu de militantisme, hein, de travail, il crée le premier centre d'accueil médico-social à Fahas, que je vous montrais tout à l'heure, donc pour l'accueil, ce qu'on appelle l'accueil de jour. En 99, un premier foyer d'hébergement, donc pour l'accueil plus long. Et puis, comme il était déjà trop petit, recherche d'appartements, et un petit peu comme ce qui a été évoqué dans d'autres îles, des appartements, notamment, ça a été évoqué tout à l'heure pour Mayotte, des appartements à proximité pour éviter toutes ces problématiques de circulation, parce que, comme vous avez vu, c'est presque 200 000 habitants au même endroit, avec des problématiques de topographie. Puis, en 2002, toujours agrandissement, agrément pour la mise en place d'un centre de formation, et donc formation de ces personnes en situation de handicap pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement. 2009, partenariat avec le ministère du Travail, donc une forme de reconnaissance supérieure, donc taux de financement, on dépasse le local. Et puis, nouvelle expansion à partir de 2017, avec une succession d'élargissements de fonctions et de places. Et aujourd'hui, donc, c'est
Je l'ai mis en bas, un certain nombre de personnes qui travaillent, une vingtaine de salariés, mais 500 contrats particuliers. Comme vous le savez peut-être, hein, ils travaillent souvent, dans tout ce qui est jardinage, tout ce qui peut être petite restauration, mais également des 20 contrats publics, c'est-à-dire des contrats notamment avec l'aéroport, de Papeete, au sens, du nettoyage ici. Je vais vous passer maintenant, si j'y arrive, les Interview de Thierry Leclerc, ancien directeur de 1991 à 1996, et de François Hermier, actuel directeur général. L'idée, c'était de permettre aux personnes qui étaient hospitalisées à l'hôpital Miami d'aller à l'extérieur en leur proposant des activités d'horticulture et des sorties en premier. Et pour ça, l'association a choisi de louer une maison à Saint-Hilaire. Et c'est comme ça que l'aventure Rimaere j'ai envie de dire, a commencé. Hein. Les gens qui ont connu Rimaere il y a 10, 20, 30, 40 ans ont vu une évolution. C'est qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis. Grâce à l'achat du terrain que l'on avait trouvé à Faha, l'activité a vraiment pu se développer, quoi. Toté Bertrand qui est venu l'année dernière, ou il y a 2 ans. Donc il était très heureux et très fier de voir plus de 6000 m², plusieurs bâtiments, des équipes étoffées, plus de 70 personnes au quotidien que l'on accueille, mais également l'hébergement. Nous fonctionnons comme un ESAT, donc l'intérêt aujourd'hui c'est qu'on essaye d'insérer professionnellement et socialement les personnes que l'on accueille et que l'on accompagne, avec des réussites puisque des gens sont recrutés en CDI. Ces jeunes, ces personnes peuvent avoir une activité comme tout à chacun, quoi. On entretenait la tour de contrôle de l'aéroport, on faisait des plantations et ça a été des années vraiment agréables. On a bien fait de se développer et notre transformation en ESAT ne sera que bénéfique pour tout le monde. C'est-à-dire que 30% de la population est atteinte, la population mondiale quand même atteinte d'un problème psy. On cherche à ce moment-là à aider. Donc d'abord aider la personne, et d'abord la personne, et si en plus on peut aider les autres, tant mieux. Donc c'est vrai qu'au travers Rimaere, j'ai pu œuvrer dans ce sens-là. On s'aperçoit qu'encore aujourd'hui, le public est encore stigmatisé. Extérieurement, quand on ne connaît pas les personnes, on a des difficultés à comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils font, voilà. Les gens avec qui ils travaillent s'aperçoivent que, on peut faire plein de choses avec eux, donc le regard change. Voilà, il y a encore beaucoup de pas faire. Essayer de les insérer, leur faire prendre conscience qu'ils ont des capacités. L'enjeu dans la prise en charge des personnes qui présentent des troubles psychiques, c'est la relation qu'ils peuvent nouer avec le personnel encadrant, en le couplant avec le suivi médical, parce que les traitements, ça permet de les stabiliser et de leur permettre de se développer leur potentiel, quoi. En fait, il faut travailler sur 2 fronts, les personnes en situation de handicap et les entreprises et personnes en capacité de les accueillir. Donc bien sûr, ça a été l'objectif, c'était de permettre aux patients de par leur activité de changer le regard des gens qui pouvaient les rencontrer, quoi. Donc voilà, sans moyens des pouvoirs publics, on n'aurait jamais pu y arriver. Donc aujourd'hui, je pense que la société est prête pour accompagner les personnes en souffrance. On y croit, les moyens sont là, les consciences sont là également, donc il y a toutes les raisons d'espérer que les choses évoluent dans le bon sens. Ils ont fait des jolies capsules, hein, et en même temps, il y a 30 ans d'écart entre la gestion de l'un et de la gestion de l'autre. On voit bien la croissance qu'il y a pu avoir. Bonjour, je suis Louise Moreau, chef de service de l'association Rimaere, située à Tahiti en Polynésie française. Notre mission est d'accueillir, héberger et accompagner des adultes porteurs d'un handicap psychique et ou mental, parfois avec des pathologies associées, vers l'inclusion, l'insertion ou la réinsertion professionnelle en s'appuyant sur les principes du rétablissement en santé mentale. Ils sont répartis autour de plusieurs ateliers à caractère professionnel tels que les chantiers espaces verts, la maintenance, l'hygiène des locaux, l'artisanat et la couture.
la cuisine-restauration, l'horticulture, le travail de la terre et du vivant, ainsi qu'une section à temps partiel qui est destinée aux personnes dont l'état psychique et ou physique nécessite un rythme plus adapté. En Polynésie française, les enjeux sont particuliers. Le territoire est vaste et éclaté, les structures adaptées sont rares, la psychiatrie publique est saturée et les opportunités d'emploi restent limitées. Donc dans ce contexte, notre ESAT joue un rôle essentiel, offrir un cadre de travail stable, rassurant et surtout une véritable passerelle vers l'inclusion sociale et professionnelle. Au-delà de l'activité professionnelle, nous travaillons sur les savoir-être, la confiance en soi, la gestion du rythme, la sociabilisation ou encore la capacité à s'inscrire dans un collectif de travail. À Tahiti, l'insertion professionnelle est une mission sociale majeure, indispensable pour lutter contre l'isolement, restaurer le lien social et aussi redonner une place pleine et entière à ces personnes dans la société. Merci de mettre en lumière les dispositifs ultramarins et le travail quotidien mené au sein de Rimaere. Bonjour, je m'appelle Salman Salah Alexander. J'ai fait un stage qui vient de commencer à peine une semaine. Je suis formé pour faire de la cuisine et pour faire aussi du service. Qu'est-ce qui te plaît ici, à TVIT? Ce que j'aime ici, c'est qu'on partage des connaissances, faire la cuisine ensemble. On apprend à dresser la table comme j'ai jamais su le faire. Voilà, il y a de la pratique, de la manœuvre, de la théorie. Pourquoi la cuisine? La pâtisserie, j'adore la pâtisserie. Et faire de la pâtisserie, c'est mon domaine, quoi. As-tu des projets? Je m'insérer dans un domaine culinaire, soit côté cuisine plat chaud, soit côté pâtisserie. Je valorise plutôt la cuisine pour le moment. Je suis à fond dedans. Avais-tu un projet professionnel avant Rimaere? Non, pas vraiment. Enfin, si, mais bon, ça n'aboutissait pas aussi. Hein. Qu'en est-il aujourd'hui? Je travaille à Nures en légumerie. Qu'est-ce qui a été bénéfique pour toi à Rimaere? Ben, en fait, à Rimaere, j'ai beaucoup fait de formations. Madame Mara, qui fait partie de Rimaere, elle m'a beaucoup soutenu aussi. Hein. C'est comme toute l'équipe. Hein. Comment as-tu réussi à décrocher ce travail? J'ai proposé le contrat SITH et ils ont accepté. Ils me trouvent normal, ils disent rien. Ils aiment bien mon travail. Je suis rapide, je suis ponctuel, je suis jamais arrivé en retard. Je suis fier de moi, les autres sont fiers de moi. Sans Rimaere, est-ce que tu aurais pu avoir ton CDI? Non. C'est difficile de rentrer à Nures. Est-ce que tu es toujours suivi par l'association? Oui, on me suit. Je suis quand même autonome, mais bon, si ça va pas, il faut le dire, il faut discuter. Un dernier mot, peut-être? Et puis des remerciements aussi, toi comme Rimaere, la totale, son équipe. Voilà quoi, enfin le tout quoi. Et vous aussi quoi. Hein. C'était juste pour ajouter que j'avais essayé de demander plusieurs fois des aspects qui soient liés à l'éloignement. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé quelque chose sur Taramao, mais Taramao, c'est toujours dans l'île de Tahiti. Donc la question de l'éloignement et de cette périphérie bien plus prononcée sur d'autres îles ou d'autres archipels, elle est pour l'instant pas traitée, mais ça peut se défendre aussi par le fait qu'il y ait les 2 tiers de la population qui sont sur l'île de Tahiti. Une dernière, tout le monde sera libre. Ça dure 3 minutes. Si je veux soigner cette santé mentale, c'est surtout pour construire une société plus humaine, plus douce et plus inclusive. Que tout le monde ait sa place et que personne ne se sente rejeté d'une quelconque façon. Si je parle aussi de cette cause, c'est que je veux encourager du coup à l'éducation émotionnelle très tôt. L'éducation émotionnelle, ça consiste à faire prendre conscience aux plus jeunes de ce qu'ils ressentent, pourquoi ils le ressentent. Je veux aussi mettre vraiment à l'honneur la valeur du respect de l'autre, de la différence, de ne pas juger sans comprendre qui est la personne en face de soi et sans connaître son histoire. Et pour ça, justement, j'aimerais m'engager et je m'engage auprès d'associations comme Rimaere. Et mon père est ancien médecin de la Polynésie, médecin psychiatre.
m'a beaucoup parlé de toutes les actions que Rima Hairé a menées. Donc la seule chose que je peux dire, c'est bravo à toute cette institution et cet organisme. On peut les applaudir. Mais franchement, c'est l'une des plus belles expériences que je peux vivre en tant que Miss, c'est d'avoir cette chance de pouvoir vous rencontrer et de pouvoir partager avec vous. Et de voir qu'une simple petite attention comme ça peut remplir un cœur entièrement. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a aussi des personnes concernées qui sont présentes, donc je pense que les débats vont être riches. Merci à tous. Merci. Et à venir l'accrocher sur notre arbre. Et ensuite, on va démarrer. Non, je fais son étude. Le respect, la joie, l'honneur et l'amitié. Déjà sortir, ça peut déjà retrouver une vie parmi les autres membres de la communauté. Donc ça c'est aussi important. Retrouver derrière un travail pour déjà venir ici à Rima Hairé par exemple, et puis pour avancer dans sa vie. Ensuite, la réparation sur les liens, ça peut être sur la famille, mais je pense qu'avant tout, c'est sur nous-mêmes, même nous, personnes dites normales mais professionnelles. Et donc du coup, des structures comme ici, je trouve que c'est justement un endroit qui permet de solidifier le tissu social et le lien social pour avancer dans la vie. Moi, je pense que le lien social, c'est quelque chose qui devrait être appris et être mis en valeur plus tôt dans l'éducation. Si j'avais eu ces clés dès le collège, dès peut-être le primaire, je pense que beaucoup de choses auraient pu être évitées, notamment le harcèlement ou le fait de se sentir mis de côté. Donc, si je dois dire quelque chose aujourd'hui au niveau de ce lien social, c'est qu'il est important qu'on soit tous main dans la main. Et ce que je vois à travers cette association, c'est des personnes qui sont là pour les autres et qui sont là avec le cœur. Donc ça me touche beaucoup d'être ici avec vous aujourd'hui. Et j'ai pu le voir en étant à Rima Hairé que effectivement ça permettait à certaines personnes de s'épanouir quand ils étaient à l'extérieur, de se sentir reconnus, d'avoir une place dans la société, dans l'activité. Et ce que je trouve bien ici au sein de Rima Hairé, c'est que vous avez constamment ces activités-là qui stimulent la créativité, qui permet justement de prendre du temps pour soi, parce que c'est très important justement de penser à soi, de penser justement à faire des choses qui nous plaisent. Et de ce que je vois, vous avez une pluralité d'activités assez diverses qui permet à chacun de trouver son épanouissement. Bien, c'est donc Miss Tahiti qui est devenue Miss France samedi ou dimanche, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est donc fille de psychiatre local. Et donc, il y a un lien avec tout cela. Et la deuxième chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est que cette capacité à communiquer, on voit bien avec le directeur actuel, cette capacité à croître et être un partenaire privilégié, parce que c'est ce que j'ai pu voir dans les différents journaux que j'ai lus, être un partenaire privilégié des pouvoirs publics. Donc, ce n'est pas par hasard. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Écoutez, la population est endormie. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé que c'était très riche. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris des pages et des pages de notes, comme d'habitude. Je voulais tous vous remercier. Ceux qui sont en distanciel et ceux qui sont en présentiel. Et puis, bonne soirée à tous. On va arrêter l'enregistrement parce que c'est enregistré. Merci beaucoup. Bonne soirée.